Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint. notre Seigneur, notre Roi. C'est toi l'enseignant par excellence. Je ne connais rien. C'est toi qui m'apprends toutes choses. Seigneur, connecte ma bouche à ta bouche. Amen. Seigneur, donne-moi une langue exercée pour que Amen. je sache soutenir par ta parole celui qui a abattu, Amen. afin qu'ils écoutent ta parole comme écoutent des disciples. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. l'image biblique la plus riche pour comprendre le processus du salut d'une âme, c'est celle de l'agriculture. C'est ça qui nous amènera dans le thème de cette semaine qui est intitulé « Levons les yeux, regardons les champs ». La maturité des semis annonce la moisson. Pour notre texte de base, on aura Matthieu chapitre 13, versets 34 à 41. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, Oui. et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Oui. Et j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Oui. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Oui. Ses disciples s'approchèrent de lui Oui. et dirent, Et dire, explique-nous la parabole de explique-nous la parabole du l'ivraie du champ. Oui. Il a répondit, celui qui sème la bonne semence, Oui. c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Oui. L'ivraie, Ce sont les fils du malin. Wow. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. C'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, Oui. il en sera de même à la fin du monde. Continue. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Oui. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Wow. Levons les yeux et regardons les champs. La maturité des semis annonce la moisson. Ce thème est un thème relatif à la fête des moissons de la paroisse Mère Porto-Novo. Et comme coutumier, vous savez, chaque fidèle doit apporter des prémices de ses revenus en les convertissant aux cultures vivrières qui ont une signification symbolique. Bien-aimés, j'ai l'honneur de vous dire en ce jour que le monde a ses fêtes et Dieu aussi a ses fêtes. Les fêtes du monde sont des fêtes facultatives. Par contre, la fête de l'Éternel sont obligatoires. Ce sont des saintes convocations, a dit la parole de Dieu. Lévitique chapitre 23, le verset 1 à 2 nous montre quelque chose. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel, vous publierez, seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Voici, le monde a ses fêtes. Moi aussi, mes fêtes, je vais vous les énumérer. Alléluia. Alléluia. Au départ, elles sont au nombre de 7. Les fêtes de l'Éternel. Ces fêtes, elles sont au nombre de 7. Mais à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, ces fêtes sont réduites en 3 fêtes qui sont. La première fête, la Pâque, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et cette fête est associée en même temps aux fêtes de pain sans levain. La deuxième fête, la Pentecôte ou la fête des semaines. La troisième fête, c'est la fête des moissons. Alléluia. 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 Nous avons dans ces fêtes de Lévitique 23 la grande pensée de Dieu dans ce qu'il réalisera en perfection dans l'avenir, la félicité éternelle. C'est-à-dire, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Si Dieu a énuméré toutes ces fêtes là-bas, c'est pour quitter d'un point à un autre point. Exemple, la Pâque était la première fête, étroitement liée à la fête des pains sans levain. Tous les conseils de Dieu reposent sur la Pâque. Je recommence ça. Tous les conseils de Dieu reposent sur la Pâque.
La Pâque nous ramène à l'œuvre de Christ, à sa mort sur le calvaire, type de la rédemption. Mais cette Pâque a été en fait la première fois lors de la délivrance de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire que celui qui n'a pas été sauvé n'est pas concerné par les autres fêtes, c'est-à-dire il n'est pas concerné par la Pentecôte, il n'est pas concerné par la moisson. Nous fêtons une moisson qui est une photocopie aujourd'hui. La vraie moisson, c'est ça, Jésus-Christ a parlé dans Matthieu 8, le verset 11 là-bas. Mais la fête que nous faisons ici, ça concerne les véritables enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui ont Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Waouh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le thème dit, revenons encore une fois sur le thème. Le thème dit, levons les yeux et regardons les champs. La maturité des semis annonce la moisson. Je disais tantôt, l'image biblique la plus riche pour comprendre le processus du salut d'une âme, c'est celle de l'agriculture. L'agriculture nous parle mieux du processus du salut d'une âme. Le plan de Dieu pour notre vie chrétienne est de semer une graine pour moissonner un fruit. Je recommence. Le plan de Dieu pour notre vie chrétienne est de semer une graine pour moissonner un fruit. Rappelez-vous, dans Luc chapitre 13, là-bas, le verset 6, la parole dit couper la terre, couper l'arbre parce qu'il occupe la terre inutilement. Parce que le roi est venu voir s'il portait de fruits, mais il voyait seulement que des feuilles. Aujourd'hui, nous avons des feuilles et non des fruits. Dieu sème une graine, c'est pour venir moissonner du fruit. Rappelez-vous, Jésus-Christ est venu vers le figuier. Il avait fait. Il cherche quelque chose sur le figuier, mais il n'a rien vu. Il n'a vu que des feuilles. C'est l'Israël, c'est le symbole de l'Église aujourd'hui. Nous fêtons des années, 60 ans de fête de moisson, et soit 10 ans, soit 17 ans de fête de moisson. Mais où sont nos œuvres? Nous avons des toges, nous avons des habits sacerdotaux, mais où sont les œuvres? Bien-aimés, levons les yeux et regardons les champs. La maturité des semis annonce la moisson. La première question qu'il faut poser sur ce thème est quoi? Il s'agit de quels yeux? Yeux Chanel? Il s'agit de quels yeux? Levons les yeux et regardons les champs. Il s'agit d'abord de quels yeux? Il s'agit simplement des yeux spirituels, bien-aimés. Ceux qui ont les yeux Chanel voient seulement des voitures, voient seulement des maisons, voient seulement des voyages. Bien-aimés, payer une voiture ne dit rien à Dieu. Tu construis une maison, le ciel n'est pas en fait. Tu payes une voiture, le ciel n'est pas en fait. Le ciel est en fait lorsqu'une âme est sauvée. Alléluia. Alléluia. Je vais expliquer quelques éléments du thème. Le thème parlait du chant. Le chant, c'est le monde. La maturité, c'est l'influence que produit, c'est-à-dire l'influence que produit la parole de Dieu. C'est ça la maturité. Si quelqu'un est mature, il doit être mature par la parole de Dieu. On n'est pas mature sans la parole de Dieu. Raison pourquoi aujourd'hui, nous avons des grands petits. Il est grand, babu, il est grand avec des cheveux blancs sur sa tête. Mais il court derrière les jeunes filles de 14 ans, 15 ans, 18 ans. Il n'est pas mature. Les sémis sont ceux qui étaient des païens, ceux qui étaient jadis des prostituées, des rebelles, des occultistes, des incultes, les braqueurs. Les sémis sont ceux qui étaient des arnaqueurs, des sorciers. La plupart de ceux-là sont devenus aujourd'hui des prédicateurs, des visionnaires, des bergers, des diacres, des prophètes, etc. C'est ça le sémi.
Alléluia. Alléluia. La moisson, c'est l'enlèvement. Nous ne dirons pas d'abord la fin du monde, non. Parce que nous n'attendons pas la fin du monde. Nous, les chrétiens avertis, nous attendons l'enlèvement. Donc la moisson pour nous, c'est l'enlèvement. Jésus même avait déjà prophétisé sur ce thème que nous décortiquons cette semaine. Il avait déjà prophétisé sur ce thème dans Matthieu 24, le verset 14. Écoutez, peuple de Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier Wow. pour servir de témoignage à toutes les nations. Oui. Alors viendra la fin. Donc, c'est l'annonciation de la bonne nouvelle qui déclencherait la fin. Église, tu attends quoi? On est fatigué de ce monde. Ce monde est monotone. On construit, on détruit. On part en voyage, on revient. On mange, on chie. On se douche. Mais après, on sent qu'on est encore sale. Ce monde est monotone, ce monde d'illusion. Église, travaillons. Il dit, c'est l'annonciation de la bonne nouvelle qui déclenchera la fin. Dans le monde, Dieu cherche ceux qui seront influencés par la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas des prédicateurs. Dieu ne veut pas des choristes. Dieu ne veut pas des chrétiens. D'ailleurs, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Ceux-là seront appelés les fils de Dieu. Ceux qui seront influencés par la bonne nouvelle sont appelés directement les fils de Dieu. Mais ceux qui résisteront seront appelés les fils des hommes. Les fils des hommes, oui. Il y a de l'autre côté les fils de Dieu, il y a de l'autre côté les fils des hommes. Et ça a commencé depuis Genèse chapitre 6. Raison pourquoi on a envoyé Noé à construire l'arche. Et notre arche maintenant, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Genèse chapitre 6, le verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Waouh! Les fils de Dieu virent que les fils des hommes. Qui sont les fils de Dieu? Qui sont les fils des hommes? Les fils des hommes sont la descendants, c'est-à-dire les descendants de Caïn. Ce sont les fils des hommes. Aujourd'hui, les fils des hommes sont remplis dans les temples. Aujourd'hui, notre seul problème, c'est de prendre une résolution et choisir notre influenceur. Car s'il y a une bonne nouvelle, il y a certainement une mauvaise nouvelle. Le diable et les démons sont les dispensateurs de la mauvaise nouvelle. Alléluia. Alléluia. Ils ne sèment que l'ivraie. Par contre, la seule personne qui sème le blé, c'est qui? Matthieu 13, verset 37. Il répondit, oui. Celui qui sème la bonne semence, oui. c'est le Fils de l'homme. Seulement lui qui sème la bonne semence. Aujourd'hui, l'Église ne coûte plus celui qui sème la bonne semence. Ève avait écouté celui qui sème la mauvaise semence, le serpent. Aujourd'hui, nous écoutons des prédications de serpents. Les disciples sont ceux qui se sont laissés influencer par Jésus-Christ. Premièrement, ce sont eux premièrement qui se sont laissés influencer par Jésus-Christ. Pierre était âgé que Jésus, mais malgré ça, il s'est laissé influencer par ce jeune homme. Il dit, prête-moi ta barque. Après, il lui dit, maintenant jette le filet. Il n'a pas dit, je ne suis pas ton égal, mais il s'est laissé influencer. Waouh! Mais les pharisiens ont résisté à cette bonne nouvelle. Jésus a obligé de leur dire cette parole. Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seulement le Fils. Si seulement le Fils, pas un révérend, pas un suprême, pas un supérieur, pas un bishop, pas un daddy, pas un mami, pas un rotal, je ne sais pas. Si seulement le Fils, si seulement le Fils. Le Seigneur rassemble les gens disposés à laisser Dieu prévaloir
dans leur vie. C'est ça que Jésus-Christ rassemble. C'est-à-dire, le Seigneur rassemble ceux qui choisiront de laisser Dieu être l'influence la plus importante de leur vie. Qui t'influence? Qui t'influence, chrétien? Qui est ton influenceur? Aujourd'hui, nous avons des influenceurs sur des réseaux sociaux, des influenceuses. Ne les regardez pas. Ce sont des moribonds. Gloire à Dieu aujourd'hui. 2/4 de la terre est déjà influencé par la parole de Dieu. Et si vraiment l'Église, le corps du Christ fait réellement le travail qui lui a été imposé, dans Matthieu 28, verset 19, il y aura longtemps, la moisson aurait eu lieu. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant au nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit. Mais il a dit quoi? Allez. L'église ne va pas aujourd'hui. Il a dit aller seulement. L'église est là seulement. On construit, on paye des carrés à côté de nos paroisses. On construit. On a garde-vélo. On a une passerelle pour les garde-vélo. On a le berger à sa chambre. Il peut coucher avec qui il veut à l'église. Peu importe, il peut faire tout. Le secrétaire à sa chambre, et le trésorier à sa chambre. On construit, on est venu, comment dirais-je, prendre l'église de Dieu en otage. Si réellement l'église fait son travail qui lui a été imposé dans Matthieu 28 là, vraiment la moisson aura déjà lieu. Église, nous ne devons pas attendre qu'on finisse la lecture de la Bible de Genèse à Apocalypse avant d'aller évangéliser. Non. Nous devons conquérir nos quartiers, nous devons conquérir nos villages, nous devons conquérir nos villes, nous devons conquérir nos services pour Christ. Levons les yeux si vraiment tu es spirituel. Levons les yeux et regardons les champs, la maturité des semis annonce la moisson. Qui sont les semis? Ce sont les déroutants, ce sont les fidèles qui courent derrière maintenant la parole de Dieu. Par contre, les soi-disant devanciers disent que nous on a déjà quitté là. C'est pour les enfants. On ne peut pas aller au cours biblique, c'est pour les enfants. Bien sûr, le royaume des cieux appartient à qui? Aux enfants. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, n'attendez pas qu'on vous donne des principes d'évangélisation pour témoigner de ce qui s'est passé dans votre vie quand vous avez reçu Christ. N'attendez pas qu'on vous dise avant d'aller, il faut faire ça. Non, n'attendez pas. Prenez la femme samaritaine comme exemple. Jean 4, le verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, oui, s'en alla dans la ville et dit aux gens, oui, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui. Ne serait-ce point le Christ? Hey. Il sortit de la ville, oui, et ils vinrent vers lui. Waouh, alléluia. Alléluia. La femme samaritaine n'a eu nul besoin qu'on lui donne ou bien qu'on lui demande d'aller parler de Jésus à son peuple. Mais elle l'a fait délibérément et simplement après avoir été touchée par les paroles du Christ. N'attends pas que quelqu'un te dise maintenant que je vais te faire ça avant que tu n'ailles. Sors, parle de ton témoignage pour conquérir ton quartier à Jésus-Christ. Quand nous rencontrons Jésus, quelque chose se passe dans nos cœurs. Il y a une paix, il y a une joie indescriptible. Partagez ce témoignage autour de vous. Partagez ce témoignage autour de vous. C'est déjà l'évangélisation. Cela est d'autant plus important que le Seigneur veut que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. N'attends pas terminer la Bible d'abord. J'attends à être loin d'abord. Non, la vie chrétienne n'est pas à l'église. La vie chrétienne est en dehors de l'église. Alléluia. Alléluia. À cet effet,
qu'il dit, c'est-à-dire, c'est à cet effet que Jésus-Christ a dit aux disciples de lever les yeux et de regarder, car la moisson qui n'est autre que les hommes et les femmes a sauvé pour annoncer, pour l'annonce de l'évangile. C'est ça, il disait de lever les yeux. Ce n'est pas d'aller dans les champs, mais les champs, ce sont des hommes et des femmes. Il les a dit de lever les yeux et de voir les hommes et les femmes sauvés par l'annonce de l'évangile est déjà prête. Jean 4, le verset 34-35. Jésus leur dit, oui, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, oui, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, oui. Levez les yeux et regardez les champs. Levez les yeux spirituels et regardez les champs. Qui déjà blanchissent pour la moisson. Regardez le monde. Celui qui moissonne. Merci. Regardez, pendant que Sarkozy, on l'a posé une question, on l'a dit, si vraiment il a 4 chaises devant lui et il doit, c'est-à-dire il doit obligatoirement inviter une seule personne, qui il inviterait? Nicolas Sarkozy a dit qu'il va inviter Jésus-Christ. Waouh! Ça montre que vraiment la maturité des semis annonce la moisson. Écrivez-moi dans inbox, je vais vous envoyer la vidéo. J'ai la vidéo avec moi. Pendant que Sarkozy disait, s'il faut inviter une seule personne parmi 4 personnes, lui, il inviterait Jésus-Christ. Parce que malgré tout, pendant des décennies, God, il sauve. Nous sommes à l'église en train de se battre. Nous sommes à l'église, on a honte de Christ. On ne peut même pas parler de Jésus-Christ à ceux qui sont dans les propres maisons avec nous. Regardez les chrétiens sur des TikTok. Regardez des chrétiens sur des Facebook. Avec des vidéos malsaines. Il est donc primordial de lever les yeux, non les yeux charnels, mais les yeux spirituels, et de regarder afin de contempler Dieu dans sa grandeur, de recevoir sa providence. Alléluia. Alléluia. Écoutez, l'objectif du monde est de couper nos têtes en bas. Le monde s'opposait, le monde s'oppose et le monde s'opposera toujours à l'évangile. C'est-à-dire la bonne nouvelle. Le monde va toujours opposer à ça. Ne regardez pas ça. Raison pour laquelle Jésus parle toujours de la foule en parabole. Il parle à la foule en parabole. Il parle à la foule en parabole. Matthieu 13, le verset 34-35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Wow. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Oui. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Oui. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Mais pourquoi il parle à la foule en parabole? Car, écoutez, la représentante légale du diable derrière Jésus est la foule. C'est la foule, la représentante légale du diable. Tu es où? Tu es dans la foule ou tu es parmi les disciples? Jésus ne change jamais les disciples. La foule est un élément perturbateur derrière Jésus-Christ. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais Jésus renvoyer ses disciples. Mais il renvoie la foule à chaque fois. Matthieu 13, verset 36. Alors il renvoya la foule. Il fait quoi? Il renvoya la foule et entra dans la maison. C'est là que ces disciples, pendant qu'on renvoie d'autres, c'est là que ces disciples font quoi? S'approchaient de lui et dire, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Waouh! Mais pourquoi Jésus renvoie la foule à chaque fois? Posons-nous cette question. Parce que la foule empêche certaines personnes de voir Jésus-Christ. Regardez le cas de Bartimée, il a été empêché par la foule. Regardez le cas de Zachée, il a été empêché par la foule. Il est obligé de monter un sycomore. Regardez la femme à la perte du sang. Il a été empêché par la foule. Elle est obligée de passer par derrière. Regardez la paralytique et ses 4 amis. Regardez, etc., etc. Bien-aimé, un conseil, ne restez jamais dans la foule. Si vraiment tu veux aller à l'enlèvement, ne reste jamais dans la foule. La foule
un élément perturbatrice. Alléluia. Alléluia. Levons les yeux et regardons les champs. La maturité des semis annonce la moisson. La foule représente le monde. Bien-aimés, ils sont à l'église, ils sont dans le monde. Ils parlent comme le monde. Ils raisonnent comme le monde. Ils s'habillent comme le monde. Waouh! Écoutez, le monde représente la foule. La foule représente le monde à l'église. C'est ça. La foule qui représente le monde à l'église nous empêchera toujours de propager la bonne nouvelle comme ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. On peut faire tout. On peut fêter. On peut étaler des bâches pour fêter, mais jamais prêcher la bonne nouvelle. On peut nourrir le quartier sans leur parler de Jésus-Christ. Jean 15, le verset 23. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Oui. S'ils m'ont persécuté, oui. ils vous persécuteront aussi. Toi, qui est, c'est-à-dire minorité qui reste, écoute. Ils vont te persécuter parce que tu n'as pas l'argent. Ils vont te persécuter parce que tu n'as pas d'argent pour pouvoir coudre des belles soutanes. Mais Jésus-Christ dit, s'ils m'ont persécuté, vous persécuteront, mais n'abandonnez pas. Et il continue de dire, s'ils ont gardé ma parole, oui. Ils garderont aussi la vôtre. Donc persévérer, ils vont garder aussi, oui. Mais, oui. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. À cause de ça. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Tu es secrétaire. Parce que tu n'as pas l'argent, quelqu'un d'autre vient. On va te nommer à jouer, lui sera ton secrétaire. À cause de l'argent. Il a dit non. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Vas-y. Si je n'étais pas parce qu'ils ne me connaissent pas. Oui. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Oui. Si je n'étais pas venu oui. et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Mais ils sont remplis à l'église. Et c'est-à-dire, il est la parole de Dieu. On peut parler, on peut faire à l'aga, ou bien on peut faire zido pour 4 heures du temps. Mais la parole ne doit pas dépasser 30 minutes. On est strict sur ça. Ce sont des opposants de Jésus-Christ, les fils rebelles. Alléluia. Alléluia. Mais les païens sont en train de compris, ils ont déjà compris. Et ils ont payé leur Bible, ils sont à la recherche de la parole pure. Donc Jésus même sait que le monde nous obligera à courber nos têtes, alléluia, et à regarder en bas ou en arrière comme ce qu'il a fait aux disciples. Mais Église, levons nos yeux et regardons dans la direction de Jésus-Christ afin de recevoir par la prière, la fidélité, la force spirituelle pour l'évangélisation. Acte 4, le verset 29. Et maintenant, Seigneur, l'assemblée des disciples, ils ont crié vers Dieu. Nous sommes disposés et disponibles pour l'œuvre, mais ils sont en train de nous menacer. Regarde leurs menaces, oui. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Donne-nous la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Une pleine assurance. Aujourd'hui, l'Église n'a plus une assurance de la parole de Dieu. On a peur, on a honte de parler de Jésus-Christ autour de nous. En le temps, les disciples savent que la moisson était verte parce qu'ils avaient les yeux spirituels. Aujourd'hui, nous avons des yeux charnels. Ils savent que la moisson était verte, qu'ils doivent aller travailler dans le champ, mais le monde les empêchait. Là-dessus, ils sont obligés de monter en prière. Car ça avait... Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait marché. Imitons l'église, imitons les disciples. Où les disciples avaient de président à l'église.
Aujourd'hui, nous avons des présidents à l'église. Tu veux présider quoi? Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous devons lever nos yeux et regarder vers Dieu afin de ne pas non plus compter sur nous. Afin de ne pas compter sur un occultiste pour nos fêtes de moisson. Les occultistes qui viendront à nos fêtes de moisson, nous allons les présenter Jésus-Christ. Ne comptons plus sur nos moyens ou sur tout ce qu'il y a autour de nous, mais nous le faisons, c'est-à-dire nous le faisons, nous devons compter sur la force spirituelle de Dieu. Nous le faisons afin de compter et de nous appuyer sur Dieu et sur la vision qu'il nous communique. Aujourd'hui, on amène un malade à l'église. Au lieu de prier, demander à Dieu que faut-il faire, on va aller chercher des plantes. Il y avait des plantes au temps de Papa Ochofa. Pourquoi Papa Ochofa n'a pas été formé par les thérapeutiques? Alléluia. Alléluia. Enfin, en levant nos yeux pour regarder dans la direction divine, nous aurons le discernement que la moisson est mûre. Et donc nous verrons l'opportunité à saisir pour évangéliser, gagner des âmes à Christ. Pour ce faire, nous devons aller à l'école des disciples qui n'ont jamais demandé à Jésus-Christ de leur apprendre à faire de miracles. Ils n'ont jamais dit ça, mais ils ont dit, ils ont demandé, ils avaient soif de trois choses. Et ils ont dit à Jésus-Christ, premièrement, apprends-nous à prier. Deuxièmement, augmente-nous la foi. Troisièmement, explique-nous cette parabole. Texte du jour, verset 36. Alors il renvoya la foule Oui. et entra dans la maison. Hein? Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole. Merci. C'est ce qu'ils avaient soif de ces trois choses. Aujourd'hui, les chrétiens courent derrière le miracle et ils oublient l'essentiel. Alors que si ces trois choses sont réunies dans la vie de quelqu'un, il devient automatiquement et systématiquement lui-même un miracle debout. Le verset 38, Matthieu 13. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Merci. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La bonne semence, c'est le christianisme. Le verset 39-40. L'ennemi qui l'a semé, oui, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Oui. Les moissonneurs, ce sont les anges. Mais regardez tout ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Qui a semé tout ça dans le cœur de ces vendeurs d'illusions? Chacun se lève, il va voir son couturier pour coudre ce qu'il veut, pendant que les âmes meurent. Qui a semé l'ivraie? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Le verset 40. Oui. Comme on arrache l'ivraie oui. et qu'on la jette au feu, oui. il en sera de même à la fin du monde. Aujourd'hui, on est mélangé. On ne sait plus qui est qui. Aujourd'hui, le compromis est devenu le permis. Ce mélange qui caractérise la chrétienté, professante, est illustré d'une autre manière par la parabole de l'ivraie et du champ que le Seigneur explique ici. Nous savons que le nom de chrétien est porté aujourd'hui par tous ceux qui sont baptisés, qu'ils soient ou non des enfants de Dieu véritables, on l'appelle chrétien. Plusieurs disent qu'ils sont en Christ alors qu'ils sont en crise. Ils disaient qu'ils sont en Christ, mais ils sont en crise. Sinon, celui qui est en Christ doit connaître tout au moins 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, celui qui s'appelle chrétien doit avoir un passé. Mais ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens,
Mais qui ont gardé leurs anciennes vies seront surpris bientôt, car les moissonneurs ne sont pas les êtres corruptibles comme les humains, mais les anges. Ceci étant, il va falloir qu'on scène une chose. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, oui. ni les idolâtres, oui. ni les adultères, oui. ni les efféminés, oui. ni les infâmes, oui. ni les voleurs, oui. ni les cupides, ni les ivrognes, oui. ni les outrageux, oui. ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais l'église céleste se trouve dans ça, hein? Alléluia. Alléluia. Le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, oui. quelques-uns de vous. Mais vous, oui. avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ça. Seuls ceux qui ont été lavés, sanctifiés, justifiés au nom de Jésus-Christ seront retenus par les moissonneurs qui sont les anges. Aujourd'hui, il y a des désordres dans la maison de Dieu. Le Seigneur supporte ce acte. C'est-à-dire, il supporte ces choses jusqu'au jour de la moisson. C'est pas qu'il n'a pas de mot à dire. Il a des choses à dire. Mais il supporte ça pour le moment. Apocalypse 14, verset 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assise quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Alléluia. Alléluia. Dans sa main une faucille tranchante. Il montrera alors par le sort final des uns et des autres. Il montrera le sort final des uns et des autres tôt ou tard. Ce qu'il pensait de chacun de nous, il dira. Alléluia. Alléluia. Il est capital d'expliquer une nuance entre Matthieu 13, 41 et Apocalypse 14, verset 14. Il y a une nuance là. Une faucille tranchante est dans la main de celui qui apparaît sous le caractère de fils de l'homme. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui lance la faucille sur la terre. Écoutez bien, c'est lui, Jésus-Christ, qui lance la faucille sur la terre lorsque l'ange sorti du temple annonce que le moment est venu. Là, on peut faire le rapprochement avec l'enseignement du Seigneur dans Matthieu 13, le verset 42 qui dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils cueilleront qui arracheront de son royaume les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » C'est ça. Donc, le verset 39 maintenant. Verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont des anges. Alléluia. Alléluia. Mais c'est lui, Jésus-Christ, qui dirige personnellement ce travail accompli en perfection. Dans l'Apocalypse, on a dit c'est lui qui a gardé la faucille. Mais dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, c'est-à-dire les moissonneurs sont les anges, ne confondez pas ces deux versets. C'est Jésus-Christ même personnellement qui a su ce travail qu'il accomplit en perfection. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui va travailler pour séparer les justes des méchants, le bon de l'ivraie, mais aussi le froment de la balle. Matthieu 3, le verset 12. Il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Écoutez bien, il nettoyera son air. Oui. Et il amassera son blé. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Alléluia. Le grenier, c'est le paradis. La paille qui sera brûlée dans un feu qui ne s'éteindra point. Et la fournaise ardente sont une représentation des rebelles dans la géhenne. Que Dieu nous épargne. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs, transforme les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.